La République démocratique du Congo vient au tribunal de travail de Kinshasa-Gombe solliciter la suspension de l'exécution d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. La RDC donne assignation à Matenda Mobile Alex et à la Régie de voies aériennes RVA en sigle. Le fait remonte au 10 avril 2013. Selon les avocats de la partie demanderesse en tierce opposition, les premiers défendeurs Matenda Mobile Alex aurait été nommé administrateur directeur financier à la RVA par une ordonnance présidentielle sans être cadre ou agent au sein de la RVA. En cette qualité, il aurait frauduleusement fait confectionner un contrat de travail à durée indéterminée en cette même qualité de directeur pour poursuivre ses prestations au sein de la RVA après la fin de son mandat public. Qu'à la fin de son mandat, Matenda Mobile Alex aurait assigné la RVA en 2012 au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe et aurait obtenu gain de cause. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe aurait condamné la RVA à lui payer la somme de 242 859 116 francs congolais à titre des arriérés des salaires et avantages sociaux. Les avocats de la partie demanderesse affirment qu'aucune voie de recours n'aurait été exercée contre ces jugements suite à la complicité interne de certains gestionnaires de la RVA. Ils soutiennent que l'exécution de ces jugements préjudicie les intérêts de leurs clientes au motif qu'elles seraient propriétaires uniques du capital social de la RVA. À l'audience du jour, les avocats de la partie demanderesse en tierce opposition sollicitent du tribunal de rétracter l'œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions, dire irrécevable l'action originaire pour défaut de qualité dans les chefs du demandeur et condamner le premier défendeur au paiement de 250 000 $ américains de dommages et intérêts. Cette affaire a été déjà plaidée et prise en délibéré. Et c'est revenu par un avant-dire droit parce qu'il y a eu changement de composition. Donc à l'audience de séjour, nous venons juste de confirmer nos moyens qui ont été plaidés à l'audience de la plaidoirie. Pour la République démocratique du Congo, nous allons disposer en disant sous toute réserve généralement quelconque qui plaise au tribunal d'essayant de dire fonder la présente action, rétracter le jugement attaqué dans toutes ses dispositions et faire ce qu'aurait dû faire le premier juge. Dire l'action originaire irrécevable pour défaut de qualité dont le chef de l'inspecteur urbain du travail ayant établi le PV de carence valant non-conciliation et non fondé en vertu de l'adage fraude aux mines corrompues, signé au paiement équivalent en francs congolais de 250 000 $ à titre de dommages et intérêts au profit de la requérante pour tout le préjudice subi, frais et dépenses comme des droits nous avons dit. Confirme aussi ses moyens antérieurs, tout en rappelant que la République démocratique du Congo, qui vient en tierce opposition. Les avocats du premier défendeur Matenda Mobile Alex, pour leur part, sollicitent du tribunal de dire irrécevable la présente action pour violation des dispositions de l'article 80 du Code de procédure civile et condamner les demandeurs au paiement de 250 000 $ américains pour procès téméraire et vexatoire. Pour examiner la recevabilité d'une tierce opposition, il faut que la partie qui vient en tierce opposition ne soit pas partie opposée ou ne soit pas représentée. Nous avions dit que la République démocratique du Congo verra son action en tierce opposition être déclarée irrécevable par votre tribunal du fait qu'elle a été valablement représentée par les mandataires qu'il a nommés au sein de la RVA. L'article 80 n'a pas été observé. Donc, le fait que la République démocratique du Congo a été représentée au sein de la RVA, votre tribunal dira son action irrécevable. À titre principal, de dire irrécevable l'action de la demanderesse en tierce opposition sous RT 04909
pour défaut de qualité de tiers opposant dans le chef de la République au motif ci-dessus, c'est-à-dire qu'il a été déjà représenté, qu'elle a été déjà représentée au sein, à travers ses mandataires nommés au sein de la RVA. À titre subsidiaire, votre tribunal dira cette action non fondée, ainsi que les dommages et intérêts postulés par la République. Et si réconvention, votre tribunal, quand il va se retirer pour prendre sa décision, va condamner la demanderesse, la République démocratique du Congo, la demanderesse en tierce opposition, au dommage et intérêt de l'équivalent en francs congolais de 250 000 $ américains pour procès téméraire et vexatoire. Et ça sera justice. Nous disons, lorsque vous allez vous retirer, et confirmons d'ailleurs. Les avocats de la RVA, pour leur part, sollicitent du tribunal de rétracter l'œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions et dire non fonder l'action originelle pour fraude. Lorsque vous allez vous retirer, et confirmons d'ailleurs tous les moyens tels que développés antérieurement, vous direz recevable et amplement fondée la présente action telle que mue à la République. Et en conséquence, vous allez retracter le jugement entrepris dans toutes ces dispositions et faire ce que le premier juge aurait dû faire. Vous direz recevable, mais non fondé, les moyens du premier défendeur, mais qui était demandeur originaire. Vous direz non fondé l'action originaire pour la fraude. La fraude. Entourer la conclusion du contrat de travail du 6 octobre 2006. 10e mois 2006. Et vous allez condamner le premier défendeur aux frais de la présente instance. Frais comme que nous avons déjà émis notre avis écrit. Ici, si vous le permettez, nous pouvons juste disposer et lire juste les dispositifs. Le ministère public, dans son avis, sollicite du tribunal de dire irrécevable la présente action pour violation de l'article 80 du Code de procédure civile. Que nous avons déjà émis notre avis écrit. Ici, si vous le permettez, nous pouvons juste disposer et lire juste les dispositifs qui se présentent en ces termes, Monsieur le Président. Nous vous avons dit exactement ceci. Par ces motifs qui plaisent à votre tribunal de dire irrecevable la présente action pour violation de l'article 80 du Code de procédure civile, car la demanderesse sous RT 04909 a déjà été partie à l'instance sous RAT 16114, d'où le défaut de qualité dont les chefs de la demanderesse dans la présente cause. Les frais comme de droit, et l'ayant fait, vous aurez fait justice, ainsi nous avons dit. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, les tribunaux clôt les débats et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.